Dieu nous connaissait et Dieu nous avait déjà choisi. Ça s'appelle la prédestination. Dieu nous a avant le projet pour toi, tu étais dans son plan. Et c'est vraiment important de prendre conscience que la parole de Dieu nous précède et nous dénonce toujours. C'est Dieu qui nous appelle, dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous choisit. Et lorsque Dieu nous choisit, on peut répondre par oui, vous ne pas pardon, mais vous avez répondu par oui. Donc Dieu a choisi à répondre par oui, et vous s'est manifesté par rapport à l'adhésion personnelle qui a peur que vous êtes peut-être devenus membres du peuple de Dieu de l'Église. Donc vous êtes à l'Église, vous êtes ses enfants. Mais comment maintenant vivre à l'Église? Ça c'est le cœur même de mon propos. Comment vivre à l'Église? Mes chers frères et sœurs, l'Église c'est une famille, c'est notre famille. Il y a plusieurs choses, mais je ne vais pas répondre à la question, c'est moi qui m'intéresse. La première chose, c'est la prise de conscience que ma foi a une dimension communautaire, c'est-à-dire que je ne suis pas chrétien seul. Je suis chrétien avec mon frère, je suis chrétien avec ma soeur. Je ne suis pas chrétien, il y a cette dimension communautaire ecclésiale. Je ne suis pas chrétien, je suis chrétien avec. C'est comme un homme. On peut être homme, on est homme certain, on devient homme. Le jour où on est capable d'avoir des relations sociales avec nos frères et sœurs. On prend 2 enfants qui naissent. Celui un, vous le mettez en pile parmi les hommes, l'autre vous le mettez en pouce pour les animaux. Plus tard, n'aura pas le même comportement. Celui qui est né et qui a vécu avec les animaux, c'est normal, son Dieu, celui qui a été agrandi parmi les hommes, parmi les hommes. Donc on peut être homme, on le devient quand on n'est pas depuis des relations. C'est pareil aussi. On n'a pas besoin de pas au matin de baptiser. On dit non pas de baptiser, non pas chrétien, mais on est capable de vivre cette relation avec nos frères. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que je suis dans une famille avec mon frère, ma soeur, et donc comme conséquence immédiate, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans le juger, sans le rejeter, et c'est important. Donc, vu que l'Église, c'est accepter mon frère dans sa similarité, dans sa différence, tel qu'il est. Qu'il soit frère, noir, rouge, jaune, il est mon frère, il doit l'accepter tel qu'il est. Si on fait la messe, même si chaque savoir les dépasse, ça les dépasse, comme ça il chante. C'est comme ça il est. Puis mon c'est trop fort. Mon père dit arrête de chanter. C'est pas possible. Vous en avez pas comme ça. Nous pas accepter l'autre tel qu'il est. C'est la première chose. S'accepter mutuellement. On se met induit le respect mutuel. Il faut apprendre à se respecter en Église. C'est très, très, très important. Moi, je ne parle pas qu'ils soient impolis dans l'Église. Insouciants même. On ne peut pas leur faire un reproche ou une remarque. Tout de suite, on est qui veut aller comme ça, quelqu'un de l'apparence, tu es là pour te laisser faire. Accepter le reproche, le remarque, ça fait rien. Ça peut être agrandissement pour la relation fraternelle. En plus, il ne peut pas doucement quand tu vas crier pour que tout le monde sache qu'il a dit quelque chose. Voilà. Donc, l'acceptation et le respect sont vraiment des éléments importants dans le vivre ensemble ecclésiastique au sein de l'Église. Ah, c'est un. Donc, s'accepter tel que nous sommes, se prendre tel que nous sommes, c'est tel que nous pas comme ça, je ne suis pas seul. Deuxième chose, je suis dans l'Église, eh bien, si je dois dire à mon frère et ma soeur, je dois déjà apprendre à parler aux gens. Le savoir dire, c'est important. Les gens qui ont la bouche, c'est pour dire des choses qui sont méchantes. Ils ne savent pas parler. Comme disait un exemple, le bon pour savoir dire les choses. Et ça, on le dira dans ses écrits. Devant que nous devons se dire des paroles bonnes et constructives, des paroles édifiantes, et non des paroles malveillantes. Mais quand on dit dans l'église, il y a problème, c'est toi. Au quartier même, c'est toi. Quand on dit à Papa Pierre, c'est toi, je dois créer le documenteur commun.
Il dit, c'est pas mal, c'est chrétien catholique. Jamais des paroles de bénédiction, rien que des paroles de malédiction. Ta bouche, que tu prends pour communier, pour dire le même discours va être Amen. Et puis là, tu es le même qui souffre pas. C'est un consentement pour ceux qui est là. Et tu vas prendre ça pour insulter ton frère. Même dans l'église, on a vu ceci, à cette église, avec une messe. Deux papas, tous les papas, votre Yacoub, deux papas, ici au Batou, il y a qui a regardé sa voiture, il a assis le dimanche. Donc toi, tu as regardé ta voiture, la messe est finie. Donc déplace la voiture pour le plus sortir, non, elle va poser, ils sont allés au bureau dimanche. L'autre, elle est bloquée. Elle sait que c'est ça qu'elle s'est voiture. Dieu aussi, à chaque fois, je veux sortir, non, voilà. Dans la boule, on peut être bien. Je suis arrivé en soufflant, il dit, ah, moi, il y a un peu. Non, elle aime ça. C'est comme ça. Ah, mais c'est peut-être c'est pas des choses. Il dit, bon, madame, il est passé mon début, je dois sortir. Ah, vous pouvez aussi aimer ça aussi. Ça va coûter ça. Communier. Sortir par là. Même ici dans l'église, communion, je crois dans la communion. Moi, quand je peux descendre parce que les mains, je ne sais pas s'ils viennent comme même avoir les pieds pour se. Donc, en descendant, c'est qu'avancement, elle a reculé. En reculant, elle a touché ce qu'elle appelle le regard de ce qui a été touché du Seigneur. Dans le la communion, elle dit où Jésus y a ici. Oh, il me l'est que notre comportement pour se répéter, il le dira, c'est pour le dire, désormais, c'est 42 veut, je crois, désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi. Chacun doit pouvoir se dire cela. Autre chose, comment on veut l'église. Et bien, chers frères et sœurs, ça c'est vous apprendre beaucoup, le renouveau. Et chacun qui a dit, moi, c'est le groupe qui répond à mes aspirations spirituelles. Donc je m'engage à être ce groupe. Ok. Je suis dans tel ministère. Mais quand il est prié des ministères, on ne te voit pas. On ne te voit jamais. Mais je t'appelle, quand il dit acte 6, acte 5, toi tu es dans ton maillot, acte 6, acte 5, tu es présent. Comment on te voit? Alors, tu n'es pas venu d'après de préparation spirituelle. Quand le besoin te parler, ah, mais j'ai l'esprit. T'es qui même? C'est ton bébé. Donc, quand on prend l'engagement, c'est frères et sœurs dans l'église, il faut l'assumer. Il faut l'assumer en toute conscience et en toute responsabilité. C'est-à-dire participer à la vie de son groupe. Quand le groupe sont de l'église, ses frères et sœurs, nous permet ce groupe-là de vivre notre foi autrement, de vivre notre foi après le baptême. C'est tout là, nous ne sommes pas là pour remplir l'église, donc nous sommes là pour nous aider à grandir notre foi, à la suite de Christ, à nourrir notre foi et à la maintenir. Quand je suis dans le groupe d'église, tu dois participer à toutes les activités proposées par l'église. Et même dans la paroisse, quand on organise l'activité, il doit y participer. Je ne vais pas dire non, moi quand je suis nouveau, je ne vais pas l'appeler de la paroisse. Non, c'est la paroisse organisée. Il n'y a pas de renouveau sans la paroisse, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jeune mari sans la paroisse, ça n'existe pas. Tout le monde qui sort de la paroisse, c'est la paroisse. Parce que le diocèse, c'est d'abord la paroisse. Le diocèse, c'est d'abord la paroisse. Nous, maintenant, nous, c'est au nom d'une paroisse. Et nous, pas comme ça. Non, c'est une paroisse qui nous envoie. On est reconnu par une paroisse. Donc tu peux être dans la paroisse et puis ne pas participer à la vie de la paroisse. En tant que paroisse, vous êtes baptisé. Donc la participation à la vie de la paroisse, eh bien, nous pouvons participer à la vie de mon groupe. À la vie de ma sœur, je peux dire comme M. Rondo le parle. Non, la sœur, c'est une institution d'église qui nous permet de briser les frontières entre les groupes pour une affinité ici, là, en petit royaume dans notre quartier.
Donc je suis dans le mouvement, mais je dois participer à ce mouvement. Les femmes, c'est une entité quelconque avancée, c'est-à-dire qui transcende, qui dépasse un groupe particulier. C'est toute la fois que je sois de journée renouveau ou autre, je n'ai pas tout fait partie de la paix. Donc, à cette présence régulière, s'engager dans la vie de l'apparence de son groupe, et puis également s'investir. Je m'investis dans la vie de l'Église. Je m'investis dans la vie de ma paroisse. Je m'investis dans la vie de mon groupe. Tout s'investir. C'est-à-dire, je donne de mon temps, de ma personne, de mon être, pour agir dans l'Église. Et puis enfin, il y a les questions enfin, c'est pour le seul. Enfin, il faut respecter le caractère sacré de l'Église. C'est très important. Donc, je suis actuellement ici sur la propriété là. C'est important. Ça, c'est comme bien l'Église. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un vienne à l'Église, boire de l'eau, ou boire de la pêche aussi, et puis jette la bouteille dans l'Église. La bouteille de l'Église. Et quelle est la raison? Dieu donne cette verset pour toi. Tu t'éponges, il fait chaud, si c'est vrai. Il fait chaud, tu t'éponges. Et puis tu jettes dans l'église. Et puis non, puis tu es tranquille. Tu es en paix. Tu es en paix. Ou bien Seigneur, je vais mettre ça devant chaque chrétien. Même si je fais ça, vous avez un bon appel complètement à côté. Ça s'appelle les trop petits bouts. Donc, dans l'église aussi, prendre soin du lieu dans lequel je prie. C'est un sacré, c'est pas n'importe quel lieu, c'est une église. C'est-à-dire, un lieu a été consacré au Seigneur. Donc, c'est un bâtiment quelconque, c'est le lieu où Dieu m'attend. Même aussi, les chrétiens catholiques avaient la même idée, la même perception que les Juifs ont pour la paix pour le temple. C'est clair qu'on a un peu de téléphone. Mais les Juifs, le temple, c'est la présence matérielle de Dieu parmi nous. Pour les Juifs. Après la séquence où le temple a été détruit, ils ont dit Dieu n'est plus, Dieu n'est plus. Parce qu'il n'y a plus de lieu où offrir le sacrifice, l'Holocauste, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et les Juifs, ils ont un respect sacré pour le temple. Aujourd'hui, c'est le but de la préparation de tout le monde d'Israël. Vous voulez les voir, chaque jour sont la tête comme ça. Ils prient. Dans ce temps de nuit, c'est le temps de nuit le plus sacré pour eux, parce que c'est un des temps de nuit du temple qui a été détruit à l'époque. Et celui-là est resté. Moi, je l'ai dit. Ils ont une vraiment, c'est vraiment, ils ont une adoration, une relation pour ce temple-là. Donc c'est important que l'Église aussi prend conscience que ce bâtiment qui est là, ce sont les pierres comme toutes pierres, mais ce sont les pierres qui ont été consacrées au Seigneur à Dieu. Et ces pierres-là transpirent Dieu. Dieu est présent dans ces pierres. Donc je ne peux pas faire ce que je veux dans ces pierres. Je ne peux pas me comporter devant comme si j'étais au marché. Je ne peux pas salir ce Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est sa maison. C'est d'abord sa maison. Donc, l'Église, c'est aussi prendre soin de la maison de Dieu. Lorsque moi, mon père, j'ai bien dit, mon père, ça, c'est que Dieu, je n'ai pas attends la masse. Mais c'était un sujet pour beaucoup la masse. Si on va comprendre les piments de la belle ou bien partout. Mais c'est inadmissible que les chrétiens catholiques puissent saluer, bien rendre insalubre la maison de Dieu après avoir prié. Donc, moi, cette frères et sœurs, eh bien, il y a plusieurs choses, mais comme je dis dans le temps, passer pour des questions, mais pour des questions. Ensuite, donc, après, ce que je dis, d'abord, c'est que nous sommes un peuple appelé. Un peuple appelé à écouter une parole. Une parole qui nous conduit à la foi, qui touche nos cœurs, une parole qui nous donne la foi. Et lorsqu'on répond à cette foi-là, alors on rentre dans une toute église. Au sein de cette famille, nous avons notre devoir. Chacun doit s'engager pour le bien de cette église
Et dans cette église-là, il est noté que sur le groupe. Donc, mon engagement au sein de ça, par exemple, même du Suzanne, c'est consiste aussi à monter dans mon groupe. Et dedans, je dois vivre en rapport avec mon frère, comme je sois sur la communion fraternelle. C'est important, basé sur le respect, l'acceptation, l'humilité, la simplicité, l'ouverture, de savoir parler aux autres, et puis prendre la part pour que mon église puisse aider réellement. Je vous prends une petite laisse. Ici à Saint-Augustin, on va parler de cette lettre. Déjà, j'ai pu faire un constat en 6-7 mois, j'ai l'église qui est vieille. On a 122 ans de cette paroisse. Mais il y a une bonne symbiose, une alchimie, une relation entre les anciens, les adultes, les jeunes et les plus jeunes. On ne sait pas encore la cassure, la différence au niveau des générations. Il y a vraiment ce lien très fort. Je pense que c'est aussi qui avoir sociologie ici. À Bézéville, contrairement à la Libéra où j'étais, à la Libéra, les enfants naissent, puis après ils partent. Il ne reste que les parents qui viennent ici. Ici à Bézéville, il y a moins de départs. Il y a beaucoup qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et qui vivent encore ici, soit chez les parents, soit chez eux, nature à Bézéville. Donc, ce lien de la paix là, ce n'est pas continué. Ce lien-là, ce lien de la cette nation, et le lieu où on a grandi, on a vécu, fait qu'il y a toujours cette transmission de nouvelles générations qui fait que cette ville, malgré le poids des hommes, reste une paroisse dynamique. Et moi, les gens me le disent. Ils me disent, à Saint-Augustin, il y a un dynamisme, il y a une force, il y a une vie. Après, dans cette radio, ce qu'on m'a appelé, le directeur, dans cette église compagnie, on sent que il y a la vie à Saint-Augustin. On souhaiterait venir ici à Saint-Augustin de Bézéville pour une montre de cette culture. Et ils viennent sur le 31 mai. Parce qu'ils ont vu surtout les groupes de réseaux sociaux, tous les jours, il y a une image balancée. Soit c'est le nouveau, soit c'est un 6, soit c'est un 5, tout ce qui est c'est acte. Pas un acte des apôtres. La grosse chose, c'est acte. Voilà, changer un peu le vocabulaire. L'autre, c'est acte. Donc, il voit, peut-être il donne, moi je balance. Donc, les gens voient des maisons, moi j'ai fait plus pour ceux qui regardent, j'étais là, ils m'ont appris mon père. On sait que ça bouge. Donc, on viendra à peine de mission au sein culture. Ici à Saint-Augustin, c'est le 31, dimanche 31 mai. Et je dis pourquoi ça rappelle des mères, pour qu'on ait des émissions spéciales pour toutes les pommes, toutes les moments. Non, les moments, on se met la 31 mai, ça fait de 15 heures. Mais c'est parce qu'on sent une vie ici à Saint-Augustin. Une vie qui existe, déjà, moi, il n'y a rien fait. Moi, je n'ai pas que marcher dans ce qui existe. Il y a un véhicule, et je n'ai pas que penser le véhicule, ce qui est fait, ça va un peu de poussière pour que le véhicule soit scolaire, pour qu'il existe, qui nous dépasse pour pousser le véhicule, non pas de nos dévanciers. Et c'est important, il faudrait qu'on puisse tenir comme celui-là, nous aussi, nous les jeunes, et maintenir vive et forte la forme de la foi que nos ancêtres ont communiqué à travers leur manière de vivre et quand on le fait alors, nous allons parler parce que chacun prend conscience qu'il a un rôle à jouer dans l'église paroissiale parce qu'on libère ses week-ends et les deux conseils, parce qu'on est des bergers ou des tout ça, mais chacun à son niveau, en tant que baptisé dans cette communauté, prend conscience que ce qu'il fait a un impact positif ou négatif pour la paroisse. Donc, les conscience qu'on fait, nous autres, nous